c'est Adou. Aujourd'hui, nouvelle wing en test. Il s'agit de la Seek Raptor. Tout de suite, c'est parti, je vous présente la bête. Quelques mots sur la marque. Seek est connue pour faire des planches de sup de race haut de gamme et on les connaît aussi maintenant plus récemment pour les planches de sup foil, toujours sur du plutôt haut de gamme. Et là, ils arrivent avec une wing qui est leur première wing, conçue en collaboration avec Core Kite. On retrouvera des similitudes entre la wing Seek et effectivement les ailes de Kite de chez Core. On a une aile qui est proposée en 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. La 3 mètres démarre à 699 €, la 7 mètres est à 899 €. Au niveau de la conception, on a une aile dont la toile de spi est du triple ripstop. On a une aile sans fenêtre. On a un bord d'attaque avec des petits renforts qui sont placés à différents endroits, mais qui ne sont pas trop massifs non plus. Les éléments différenciants sur cette aile, on va trouver 4 petites mini lattes sur le bord de fuite, sur la chute, qui sont des lattes rigides. L'aile sur la latte centrale va comporter 3 poignées, donc on est assez minimaliste sur la tendance actuelle de minimiser le nombre de poignées. On a de plus en plus d'ailes, comme la Strike chez F1 qui arrive avec juste 2 poignées. Et les futures ailes, les protos que je vois évoluer en ce moment sur le spot, auront probablement 2 poignées. Là, on a 3 poignées et on a en complément 2 poignées obliques, comme tu peux en trouver chez Ozone avec la Wasp ou encore chez Slingshot avec la Slingwing V2. On va retrouver aussi une particularité qui est qu'on n'a pas de système One Pump. En revanche, on a 2 valves de gonflage-dégonflage, une pour le bord d'attaque, une pour la latte centrale. Au niveau du poids nu de l'aile sans son leash, je l'ai pesé à 2,4 kg. C'est un petit peu plus que la plupart des ailes du marché que j'ai eu récemment en test, puisqu'une Takun en 4 mètres, une F1 Swing en 4.2, une Ozone Wasp en 4 mètres sont des ailes, et la Slingshot aussi, la V2 en 4.4, sont des ailes qui sortent à 2 kg, 2 kg 100 max pour la 4.4 en Sling Wing. Donc on a une aile qui est un petit peu plus lourde, mais honnêtement, sur l'eau, ça reste très honnête. L'envergure mesurée est de 3,26 m pour la 4 mètres. Au niveau de coloris, tu n'auras pas 36 possibilités. On a une seule couleur qui est noire, blanche et il y a un petit peu de violet dessus. Mais voilà, sobriété extrême, design très masculin. Si Batman avait une wing, il prendrait la Seek Raptor. Accessoires fournis, le leash est fourni, donc c'est plutôt bien parce qu'on voyait récemment dans la review de la Takun qu'il fallait acheter un leash, il y en avait pour 25-30 €, donc c'est toujours sympa d'avoir le leash fourni avec. Le leash il est bien, assez minimaliste, par contre la tache du poignet va dans le sens de la conception de l'aile de manière générale, c'est-à-dire que c'est massif, c'est fait pour les mecs, les vrais, les tatoués, les velus. C'est large comme ça, si tu as un petit poignet ou si tu es une femme, c'est peut-être pas une aile qui se destine directement à toi. Pour gonfler cette aile, le constructeur préconise une pression de 8 PSI, donc qu'on injectera dans le bord d'attaque, mais aussi dans la latte. On a donc 2 valves de gonflage, donc tu vas gonfler ton aile en 2 temps, d'abord sur la latte centrale, ensuite sur le bord d'attaque, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Et ce qui est sympa, c'est que certes tu perds un peu de temps au gonflage, mais au dégonflage, j'aime bien le fait que tu appuies sur ta latte centrale et elle se dégonfle tout de suite. Tu n'as pas à vider l'air par l'intermédiaire du petit conduit One Pump qui se vide en 1 minute. Et c'est vrai que c'est souvent un peu chiant. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que les marques devraient systématiser, une valve de dégonflage sur la latte centrale. Donc là, on est plutôt bon là-dessus. Quand on grêle l'aile, ressenti général, on a un bord d'attaque qui est assez massif. Peut-être pas aussi épais que sur une Ozone Wasp, mais il est bien large, un diamètre assez imposant. Et quand je commence à manipuler l'aile sur la plage, je me rends assez vite compte que cette aile va être rigide. J'ai une grosse rigidité ressentie quand je pompe un peu à terre, mais c'est pas non plus une tôle quoi. On a une aile qui est qualitative. À commencer par les valves, quand tu la gonfles, on a des grosses valves qui sont assez balèzes, mais qui s'ouvrent et qui se referment sans accroc. Il n'y a pas le petit bout de sécu, de leash, comme j'avais sur la Takun,
qui a tendance à se prendre un petit peu dans la valve quand tu visses. Il faut faire attention d'ailleurs. Une fois mon aile fuyait, c'est juste que j'avais pris en pince le petit bout de garcette en vissant le bouchon. Donc là, nickel. Il y a des petits renforts d'aile sur le bord d'attaque. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien, mais en tout cas, ça rassure le client. C'est plutôt propre. Le sac est plutôt quali, bien pensé, dans le même esprit que la wing. Bah alors, ça le fait pas là, hein? Tu fais la wing toi? T'aimes bien la wing toi? Ouais, à l'œil. Conditions du test, on n'a pas changé le bonhomme, toujours à doux, 1m70, 60 kg. Putain, j'ai grossi ou quoi? J'ai utilisé exclusivement l'Axis Black. Alors, foil en mât alu de 90, 19 mm. On a utilisé donc l'Axis Black, qui est la nouvelle aile de chez Axis. Il y a une gamme qui arrive. Ça fait 98 d'envergure, 1250 de surface. Ça a une corde assez réduite, une épaisseur très fine. L'aile fait moins de 2 cm. C'est taillé pour aller vite, clairement. Pour faire du downwind, pomper, ça a une belle portance en plage basse. Mais ce n'est pas l'objet de la review. Enfin, je voulais faire un petit coucou à Axis et les remercier d'avoir fourni cette aile et ce matos pour pouvoir faire des tests aussi. Ça va être cool. On va parler de cette aile aussi sur la chaîne. Mais ça, là, ça fait 1 mètre de large quasiment et ça bombarde. Au niveau du vent, il y a eu 12-15 nœuds et il y a eu du 10-12 jusqu'à 20 nœuds rafaleux le jour où il y avait grand froid et où c'était plat. Premier bord, pumping. On a une aile qui retient bien sa puissance, qui n'est pas du tout une nouille, qui est rigide sans être inconfortable, qui est relativement stable. On a une envergure qui est un petit peu plus poussée que la Tacoon, qui est la dernière que j'ai eue en main, que j'ai entre les mains en ce moment, ou que la Ozone. Mais c'est pas vraiment gênant, pas trop de touchettes, ça le fait bien. En tout cas, on a un ensemble qui fait corps avec le rider et qui est plutôt agréable en cruising. Et dès les premiers coups de pumping, tu sens que tu as un truc qui est efficace, tu n'as pas du tout l'impression d'être handicapé. Youhou! Donc on a une bonne plage basse pour cette 4 mètres. J'ai trouvé la rigidité aide et facilite le pumping. Au niveau de l'ergonomie, la position des poignets, alors là il y a des petites choses à dire. En bien et en moins bien. Il n'y a donc que 3 poignées, ça je trouve ça plutôt bien, pas besoin d'avoir 5 poignées sur une aile. Et la poignée avant est assez reculée. Au début, quand j'ai navigué, j'ai voulu faire mes tacs, les manœuvres sur lesquelles tu passes ta wing au-dessus de ta tête, avec la poignée avant, comme je le faisais sur la Ozone. J'avais bien identifié qu'il y avait des poignées obliques, mais j'ai pas voulu les utiliser pour les manœuvres, puisque sur une Ozone Wasp, je n'utilise pas ces poignées pour faire les manœuvres. Je fais toutes mes manœuvres sur la latte centrale, avec les poignées de la latte centrale. Et en fait, je me suis vite rendu compte que si tu voulais faire des virements, notamment dans le vent assez soutenu, avec ces poignées centrales, c'était juste impossible. Virement. Là, c'est physique, hein. Ouais. Tu dois chauffer la poignée comme ça. Et elle va basculer. Ah putain. Comme la poignée avant est assez reculée, tu as une aile qui conserve de la patate et dans les manœuvres, j'arrivais juste pas à passer l'aile au-dessus de ma tête, elle gardait trop de puissance, elle restait bordée, ça le faisait pas. En fait, j'ai assez vite compris que c'est pas que cette aile était moins bien pour les manœuvres, mais elle est quand même plus technique et il faut impérativement utiliser les poignées obliques pour faire des tacs. C'est-à-dire qu'au moment où tu rides avec les 2 mains sur la latte centrale, si tu veux faire un virement, mettons tu es en régular, tu veux faire un virement, un tac to switch, eh bien il faut venir prendre la poignée oblique et passer l'aile au-dessus de la tête pour repartir. Sinon ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Parce que quand tu as la main sur les poignées obliques, tu rapproches ta main du bord d'attaque, tu ravances à fond ta main vers le bord d'attaque, ce qui permet de neutraliser l'aile. Donc ces poignées obliques, ce n'est pas juste des poignées pour naviguer en ligne droite comme je le faisais énormément avec ma Wasp, ce sont clairement des poignées de transition et pour moi elles sont indispensables pour faire des manœuvres. Donc ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si tu viens d'une swing, si tu viens d'une Tacoon, si tu viens d'une Wasp, tu vas être un peu dérouté par cette aile au début, pas sur les jibes, ça change rien, mais sur les manœuvres où tu passes l'aile au-dessus de ta tête, tu vas être un peu dérouté parce que tu devras modifier ta technique pour virer de bord. L'aile est hyper neutre, stabilité en drapeau au surf, elle bouge pas. La poignée est confortable, suffisamment haute, on n'a pas la main trop près du bord d'attaque.
Donc on se fait pas mal à la main, on se brûle pas le dessus de la main à force de frotter sur le bord d'attaque. Donc ça, je trouve ça confortable. L'aile ne guidonne pas, on a une aile qui est vraiment stable. Donc c'est réussi à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça va être une bonne aile pour surfer. Et même s'il est un petit peu plus lourde que d'autres ailes que j'ai testées dans des surfaces similaires, j'avoue que dans cette case-là, la case free surf, quoi, où tu lâches ta wing, je l'ai trouvée vraiment pertinente. Maintenant, dans la plage haute, on a une aile qui se tient bien d'une part, pas de mouvement parasite, et on a une aile qui ne flappe pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est lié aux lattes, j'en sais rien du tout, parce que la slingshot avait des lattes, et la sling, elle faisait un bruit monumental. On va glider, on va essayer de surfer un peu dans le vent soutenu quand tu commences à être à la rue. On a une aile qui flappe pas beaucoup à ce niveau-là, bien, elle est stable, elle se déforme pas. La rigidité est quelque chose que j'apprécie, moi je tiens vraiment à ça malgré mon petit gabarit. Tu vois quand une aile se comporte bizarrement, elle se déforme autour de la latte centrale, elle fait ce que moi j'appelle faire la mouette. Elle ouvre un peu, elle se déforme, tu perds la puissance, tu perds la rigidité et tu retransmets pas en vitesse sur ton foil et sur ta planche. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé bien. Je pense que même dans les petites tailles, genre en 3 mètres, dans le vent fort, c'est une aile qui certes aura du jus, mais qui va bien se tenir si la 3 mètres a la même rigidité que la 4 mètres que j'ai eu entre les mains. Dans les manœuvres, j'ai un item manœuvre. Alors j'ai déjà parlé du truc, mais clairement, dans les jibes, easy, un mec qui sait déjà faire des jibes, qui veut changer sa première aile d'apprentissage par cette aile-là, qui ne sait pas encore faire des virements, bah, j'ai envie de lui dire qu'il va un peu galérer. Parce que c'est pas une aile facile à ce niveau-là, clairement. Pour moi, je pense que si cette aile avait eu 4 poignées ou une poignée avant plus large, qui aurait permis de ravancer la main plus près du bord d'attaque, ça aurait été vraiment une réussite, parce qu'on aurait pu un peu neutraliser l'aile tout en travaillant uniquement avec les mains sur la latte centrale. Le truc qui me dérange, comme la poignée avant est assez reculée par rapport au bord d'attaque, c'est que lorsque tu es sur les poignées obliques, eh bien si tu veux rebasculer sur la poignée, donc après une manœuvre, après un virement par exemple, quand tu sors de ta manœuvre, tu as la main sur la poignée oblique, tu peux pas en faisant le grand écart avec tes doigts en tricotant aller choper la poignée avant de la latte pour recentrer ta main sur l'aile. Quand t'as la main sur la poignée oblique, pour venir rechoper la poignée centrale, tu peux pas trop tricoter. Tu es obligé de faire ça. Tac. Tu es obligé de venir d'abord choper, lâcher la main arrière, choper la poignée de la latte centrale, lâcher la poignée oblique, prendre la poignée centrale et remettre tes mains. Et là, tu as tes deux mains sur la latte centrale. Et je trouve que cette phase-là, elle est un peu déstabilisante et elle est un peu dommage. Là où avec certaines wings comme la Ozone, tu pouvais aller choper la poignée oblique et la latte centrale en faisant un peu le grand écart avec les doigts. Là, j'y arrivais juste pas. Et c'est quelque chose que j'ai vérifié aussi sur la Sling Wing. Je n'arrivais pas, c'était un des défauts de la Sling Wing en V2, j'arrivais pas à basculer des poignées obliques à la latte centrale. Donc placement de la poignée avant, j'ai un petit doute là-dessus. Moi, je l'aurais bien vu différemment pour une aile plus accessible. C'est juste ça. Après, ça fonctionne, c'est super agréable en navigation, mais il y a ce petit point qui pour moi est un bémol. Alors ce qui est sympa sur un test, c'est aussi de parfois passer l'aile à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même niveau et qui n'a pas le même gabarit surtout. Moi je suis léger, je pratique beaucoup. On a testé l'aile aussi avec Lucas qui fait partie du team Direct Sailing qui nous a fourni l'aile pour les tests. Et Lucas lui est plus en phase débutant. Il commence à passer ses jibes, c'est le chantier du moment. Et lui est plus grand et un peu plus lourd que moi. Et assez sportif de nature. Et Lucas a trouvé l'aile plutôt accessible, plutôt facile. Le jour où on est sorti, il y avait un vent assez rafaleux qui est monté assez fort. Lucas avait choisi une Skywing de 75 litres pour la planche, si je ne dis pas de bêtises, et Fanatic, et il avait un foil Axis avec fuselage standard mat 90, et il avait l'aile de 1010, donc l'aile Glide de la série Glide chez Axis en 1010. Qui est plutôt une aile de light, mais assez polyvalente, et un stab de 400. Lucas me dit qu'il n'a pas trop d'objets de comparaison, puisqu'il n'a pas essayé beaucoup d'autres ailes sur le marché, du moins pour le moment, mais rien ne le choque, il n'y a pas de points négatifs ou de difficultés particulières rencontrées, de choses qui le dérangent. Il apprécie la simplicité du leash, le confort.
il apprécie la tenue de l'aile dans les rafales, il commence à prendre les jibes avec cette aile. Donc ce que je disais sur les manœuvres n'est pas un problème parce que quand on apprend d'abord les jibes, c'est plus quand on va vouloir aller un peu plus loin, être en phase d'apprentissage des virements, des tacs. Mais en général, on a un niveau qui grimpe progressivement à mesure qu'on veut tenter ces nouvelles manœuvres. Donc on sera, je pense, apte à changer sa technique et utiliser ces fameuses poignées obliques pour aller chercher les virements et comprendre comment l'aile fonctionne. Pour des utilisateurs qui ont l'habitude, qui ont eu 2-3 wings et qui naviguent en positionnant les mains uniquement sur la latte centrale, vous allez être un peu dérouté avec cette aile au début. Des points forts et des points faibles, et pour débriefer et conclure sur cette wing, je dirais qu'on a une qualité de fabrication qui inspire vraiment confiance. On a une finition qui est belle, même dans les accessoires, les valves, tout ça, je trouve que la qualité perçue est vraiment excellente. Une déco avec une sobriété sur laquelle il n'y a pas grand chose à redire. C'est assez neutre, assez masculin encore une fois. On a une conception qui fait que l'aile effectivement est rigide à terre comme sur l'eau, et c'est quelque chose d'assez agréable, notamment dans les vents capricieux, rafaleux. On sent vraiment la différence entre une aile qui poulpe et une aile qui est raide. Et là, on est bien. Ensuite, il y a la neutralité au surf qui est un bel atout. Cette wing, elle est stable, elle fonctionne bien. Pour une première version, il n'y a pas de raté. Pour les défauts, ça reste une aile qui est quand même as, qui a un bon petit fond de puissance. Elle a une plage basse qui est dans la norme. Elle brille pas par rapport à d'autres wings du marché. Elle a une belle plage basse. En revanche, elle va être quand même assez présente avec cette poignée avant qui est déjà assez reculée. Donc dès que tu montes dessus, tu as du jus quoi. Et dès que tu lâches la main arrière, tu continues à avoir un fondu en gardant juste la main avant sur la latte centrale, sur la poignée avant de la latte centrale. Et puis, il y aura cette technicité donc dans les manœuvres. Il faudra réapprendre un peu à virer en allant choper la poignée oblique. Et ça, c'est juste un coup à prendre. On a une aile qui a un poids global un petit peu plus élevé que d'autres wings. C'est pas choquant, mais si on devait parfaire cette aile, je lui enlèverais un peu de poids, j'essaierais de l'alléger un petit peu. Voilà, c'était mon petit débrief sur cette wing que j'ai bien aimé tester et que j'ai ridé sur plusieurs sessions. J'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne et d'autres marques. 2021 risque d'être une année assez riche parce que le projet prend de l'ampleur grâce à vous, parce que vous êtes nombreux à suivre, à vous abonner, à m'encourager aussi. Il y a vachement de messages positifs, des prises de contact professionnelles qui sont intéressantes grâce à ce projet. Donc voilà. Merci à Direct Selling donc, qui vend ces Raptors. Merci à Pascal d'avoir permis ce test, c'est cool. Merci à Lucas d'avoir joué le jeu aussi. On se dit à plus, c'était Adou. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on va parler aussi de ça là. A plus. Wow.